Il est venu au début. Il est grave, j'adore. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire les activités qui ont... Eh bien, allons-y les gars, on va regarder nos activités. Ouais. Ça va. C'est quoi ce truc-là? Troisième vente. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont faire les activités là. Ici, il y a encore 2 places. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et ici, je ne vais pas avec tous les numéros. Et là, vous avez tous les villages, les pays. Ouais, c'est nouveau ça. Je savais pas. Et les capitales. C'est quoi? C'est Maastricht. Ouais, voilà. Celle-là, c'est la A, la B ou la C? La B. C'est la B en Roumanie, Bucarest. Ouais. C'est 65, vote rouge, DG, j'y vais. Il y a des toits, très souvent, comme chef. D'accord. Ensuite, on va faire une brique. Et alors, vous avez des fournisseurs, soit vous avez soit Un régime, je pense que ça parle de. vous savez ce que c'est? Ah si, ils ont choisi quel celui-ci? Prenez la pension, c'est déjà Il n'y a pas de. souper. Si c'est au lapis, c'est tous les repas, plus le pot de. Oui, ça on oublie. Ils sont différents. Mais si dans le fait que vous avez choisi, vous n'avez pas le si vous voulez un il faut prendre l'hôtel à côté. Au lieu inclusif, donc c'est comme vous avez le tout compris, comme monsieur l'a dit, petit déjeuner, dîner, souper, mais aussi des glaces, la chocolat, ce genre de choses. Tous les hôtels n'ont pas un ligne et tous les lignes ne sont pas les mêmes. En Italie, même si la ligne est tellement. Et les pays comme la Chine, la Tunisie, là, vous avez les meilleurs aux lignes et tout. Réfléchir pour la demi, manger au début tout le temps. Voilà. Si vous pouvez choisir le type d'hébergement que vous avez envie. Donc là, l'hébergement est là. Vous avez une chambre simple, standard. Donc en fait, nous, quand vous avez choisi l'hôtel, Avec vue sur piscine. Ça, c'est comment ça? La vue sur la citoyenne. La citoyenne? 2 citoyennes ou une? c'est à 45, vous avez Si vous avez une citoyenne et que vous avez des pièces rien pour vous, voilà, bah, je vous paye. Et un jacuzzi dans la chambre. Et un jacuzzi aussi. Attendez, donc c'était quoi? Partout dans toutes les pièces, hein, monsieur. Oui, oui, c'est compliqué. Donc ici aussi, les démarcheurs. Attends, celui-là. Voilà, les besoins pour marquer le voilier. Là, on a bien les vols. Et bien, désolé, vous pouvez pas commencer, mais quand même ça. Ou alors ça peut être aussi lors de la création du lapis. Ça, c'est une des
Une des compétences que peut avoir la secrétaire, elle va pouvoir faire des affiches. Et là, elle pourra faire des expositions. On y va, vous avez un petit texte, on va écouter un peu ce que la dame nous dit par rapport aux tâches et aux qualités que la secrétaire a besoin pour faire ce métier. Avant d'être à la retraite, j'étais secrétaire chez votre patron dans les bureaux du supermarché Mascot. J'étais même très appréciée, je peux le dire. J'en avais des choses à faire. D'arriver des rapports, sans faute d'orthographe, je vous prie. S'interrompre 10 fois pour répondre au téléphone. Non? Vous ne savez vraiment pas ce que fait une secrétaire? Répondre au téléphone. Répondre au téléphone, c'est noté. Oui, prendre des rendez-vous, ce qu'on dit, gérer l'agenda. Voilà. Peut-être leur lancer pour qu'ils entendent ce qu'elle a dit une deuxième fois et au moins... Si c'était chez moi, je ferais avec ses amis. C'est un tablier pour faire beau, c'est pas un tablier parce que sur les gens, c'est pas le bon. Je peux pas lécher mes doigts et j'ai pas le droit de défiler sur lui. Vous êtes bien matinale. Les gens sont de bonne humeur le matin. Ah, merci. C'est un autre monde dans lequel on se trouve. Ici, on a l'occasion notamment de participer au 3e plus grand carnaval du monde. Où là, c'est toute une nuit, c'est la fête, c'est le carnaval, on s'amuse, on est déguisés, costumés. Il y a des enfants, des adultes, il y a les corso-fleuris, c'est-à-dire des véhicules qui sont en fleurs et qui se baladent dans la ville. Et ça se passe devant l'hôtel. Les endroits plus intimes, on peut se retrouver juste entre nous à 2-3 et se retrouver 27 degrés, vous avez vu. Des moments un peu plus nostalgiques, mais ça fait partie du jeu, parce qu'évidemment, on est en autonomie, on est loin de nos familles, donc il y a parfois des moments de blues, je vais dire, voilà. À la fin du séjour, vous obtenez un diplôme, et ça c'est important de le souligner, parce que c'est un diplôme, c'est un document qui montre que vous avez travaillé en Erasmus, en Espagne, pendant un mois, dans un hôtel 4 étoiles ici pour nous, mais dans les différents stages que vous allez mener à différents endroits, qui est une plus-value énorme pour votre CV, votre curriculum vitae, vous a rajouté là à ce moment-là, et qui vous donne l'occasion, quand vous allez, si vous postulez un jour pour travailler à l'étranger, d'avoir déjà une expérience utile très très importante. Avez-vous des questions à poser, que ce soit aux élèves ou à moi, par rapport à ce stage? Ce stage est entièrement payé par l'Europe, ça ne coûte rien, vous avez droit à une bourse. De rencontrer les gens et d'apprendre l'espagnol ici. Après un mois là-bas, je mesure que nos élèves sont capables d'apprendre, de pouvoir parler l'espagnol. Pas l'espagnol... Maintenant, pas le parler comme... Vous avez besoin pour vous exprimer. Vous allez dans un magasin, c'est en espagnol. Bah forcément, vous avez besoin de la personne avec qui vous travaillez pendant la journée, qui vous explique 2-3 choses pour y arriver. Tiens, où est la plage? Il faut y arriver à la plage. Et donc, au moment où, à un moment donné, pendant le séjour, vous allez vous mettre à penser en espagnol. Tellement vous utilisez la langue, tellement vous êtes dedans. Votre vocabulaire en poche, parce qu'évidemment, quand vous travaillez pendant la journée en cuisine et que vous avez besoin de certains éléments, bah, oui, quand même, je vais quand même aller vérifier pour, mais petit à petit, on s'est rendu compte que...
Imaginez que ces enfants qui sont maintenant en 6e ou en 7e souvent, comment imaginer lorsqu'ils étaient ici en première, différenciée, première commune, que 6 ans, 7 ans après, oui, parfois pour 7 ans, ils puissent aussi bien prendre la parole. Merci. Merci aussi à M. Ribeiro d'être présent, qui est un des organisateurs pour notre école de tous les échanges que nous avons au niveau européen, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler l'année passée, qui nous vaudra d'accueillir également les élèves de Santa Cruz Tenerife durant ce 2e trimestre en chocolaterie notamment. L'équipe organisatrice, bien entendu, je tiens à souligner particulièrement l'effort que M. Canva et Mme Jacques ont mis dans l'organisation et la structuration de cette journée, entourée bien entendu par vous tous, y compris par la direction, d'une certaine façon aussi par Mme Mertens. Merci donc à M. Ribeiro pour sa présence, merci à vous tous également pour votre présence. Je tiens aussi à remercier 2 de nos administratrices du pouvoir organisateur qui, prévenues dans la matinée, ont pris leur clic et leur claque le plus rapidement possible, en tout cas à leur disposition pour être présentes parmi nous, et Dieu sait si ça nous va droit au cœur. L'école, vous le savez les élèves, est une école dite privée, mais qui s'organise comme une école à service public, et donc elle dispose d'un conseil d'administration, et donc c'est lui qui est vraiment le chef, ce conseil d'administration. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir ici Mme Fabreau, ainsi que Mme Walker, pour cette petite festivité, mais qui nous va aussi, qui nous tient aussi fort à cœur. Alors, joie de vous recevoir, honneur pour notre école, pour qui vous êtes devenus, pour qui, finalement aussi, vous avez, et j'espère, vous aurez, garderez à cœur de savoir que c'est votre école. Le local que ces élèves connaissent sous le nom de B05, qui accueille les jeunes en cours de journée lorsque le professeur est absent pour une raison ou pour une autre, est aussi de notre volonté, vous l'avez vu décoré pendant les vacances de Noël, est aussi notre local Europe. Car le projet européen est au cœur de ce que je vous disais tout à l'heure, aimer et faire grandir nos jeunes dans un contexte européen. Toutes les marques d'attention que vous nous attribuez, nous en avons vraiment besoin. Surtout dans une institution comme la nôtre. Car nous l'avons remarqué il y a peu de temps en observant un reportage vidéo de la RTB tourné ici il y a 25 ans. Malgré tous les décrets que nos gouvernants ont pu prendre, notre paysage pour notre institut n'a absolument changé en rien. Est-ce utile de rappeler que le terme « diable », métaphore du mal absolu, signifie diviser, séparer, dompter l'immonde qui est là, c'est donc faire preuve d'humanité. L'être humain se construit avec lui-même et avec les autres à partir d'un matériau brut. D'être ici. Vraiment une joie d'être ici pour, disons, pour 3 raisons. Je vais être bref. La première raison, c'est que c'est toujours un plaisir de venir dans votre école. C'est un plaisir, ça fait déjà des années que je travaille avec votre école, que je travaille avec M. Canva, qui se donne énormément à fond avec son équipe pédagogique, donc, pardon, qui s'est
vraiment faire bouger les choses, qui c'est vraiment fédérer une équipe pour faire partir les élèves et faire partir les professeurs. C'est une chance, en effet, d'être dans une école qui s'investit autant pour l'Europe. Et donc c'est vraiment une joie d'être là, une fois de plus. Merci beaucoup pour votre invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on ouvre un espace Europe. Et c'est très important parce que vous vous placez vraiment déjà dans la perspective presque du prochain programme qui va dans la prochaine programmation dont le budget Erasmus va plus que doubler, donc pour faire partir encore et encore et encore plus de jeunes pour les raisons dont M. Lepru a évoqué. La deuxième raison pour laquelle je suis vraiment heureux d'être là, c'est de revoir quelques étudiants que j'ai eu l'occasion de côtoyer, soit avant le départ, ou soit sur place. Vous n'êtes pas le premier. J'ai vraiment des souvenirs extraordinaires du temps passé avec vous à Tenerife. J'ai des souvenirs vraiment, peut-être qu'ils ne sont pas là parce que c'était là avant vous, des larmes de quelques-uns lorsqu'ils ont fini, lorsqu'ils devaient rentrer en Belgique. Ça veut dire qu'il y avait des liens, le fait qui avaient vraiment été tissés. C'était une joie aussi d'avoir votre feedback, d'avoir votre évaluation de toutes les activités que vous avez faites. La manière dont vous avez été réceptif. Et aussi, après, des moments que nous avons partagés à la plage. Ça veut dire que si cet espace, je pense, a été créé, c'est parce que vous avez contribué, en effet, par votre réception, par l'acceptation, par tout ce que vous avez reçu et transformé en résultat positif. Ça vaut la peine, en effet, de dire qu'il faut ouvrir cet espace. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Et la troisième raison, c'est aussi ma croyance dans l'Union européenne. Vraiment, par mon histoire de migrants, par mon histoire du pays du Portugal aussi, du fascisme que nous avons connu, de la guerre coloniale aussi. Et en effet, la construction européenne, vraiment, j'y tiens vraiment beaucoup. Je ne fais pas mon travail uniquement parce que je suis fonctionnaire ou prof fonctionnaire. C'est qu'en effet, quand je suis arrivé au bureau où je travaille aujourd'hui au ministère de l'Éducation, donc au Centre de coordination et de gestion des programmes européens, j'ai proposé en effet directement, ici on faisait un projet 4, puisqu'il avait très peu, donc ça s'appelait Leonardo da Vinci en 2006. Il avait 50 élèves qui partaient par an, pas plus. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose, il faut actionner la machine. Et donc c'est là ça a démarré, donc avec un projet 4. On a fait d'abord partir 80 étudiants et aujourd'hui, nous sommes à environ 1200 étudiants par an. Donc 12 ans, 13 ans après. Donc ça veut dire qu'il a du potentiel, il a de la croyance et qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là de l'ouverture aux autres. Parce que, il pourrait être aussi dans la littérature, je pense que c'était Victor Hugo qui disait ouvrir une école, c'est fermer une prison. Ouvrir un espace Europe dans une école, c'est vraiment continuer la lutte pour préserver les valeurs démocratiques. C'est ça qu'on parle. Voilà, vraiment bravo. Merci. Toutes mes félicitations, vraiment bravo. Il y a un stabilisateur ou pas dedans? C'est monsieur de Brûle, oui, regarde. Couché comme les élèves, il est là. On coupe. C'est bon. Hey, c'est parfait, merci beaucoup. il n'y en a pas une qui va.
Bravo. On prend un pot ici. Les élèves retournent un peu dans leurs ateliers. Je vous en prie, on va aller chercher des verres. Ah ouais.